Salut à tous et à toutes, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Je reviens vers vous aujourd'hui, je me dis que je vais refaire un peu des vidéos. De toute façon, je n'oblige personne à les regarder ou à les écouter. Et par contre, je suppose qu'il y en a qui aimeraient, qui se reconnaîtront dans ce que je pense ou dans ce que je vis. Donc c'est bien. Alors, d'abord, vous savez que je suis Magali et que je décide d'assumer mon âge tout en étant quand même un petit peu, pas toujours logique, c'est-à-dire que parfois je me dis que non, j'ai envie d'être belle toujours, j'ai envie de vivre les choses pleinement. J'ai envie de contrôler mon poids, contrôler mon alimentation, contrôler ce que je fais pour mon bien-être. Et puis parfois j'ai envie de me laisser aller. Parfois j'ai envie, comme je l'ai fait, donc de faire un lifting pour être plus belle. Et puis après je me dis, mais non, pourquoi pas assumer ses rides? Après, je me dis, mais non, parce que je ferai encore un lifting sûrement un de ces jours, dans quelques années, j'en sais rien, qui sait. Il faut jamais me dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc, on verra bien. Je crois qu'en fait, l'âge, avec l'âge, on doit apprendre à s'assumer et puis à avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, il y a des jours où on a envie d'être un peu dur avec soi-même, de se dire qu'on se donne des objectifs ou des choses qui sont un petit peu difficiles à atteindre, des buts qui sont toujours de prime jeunesse ou presque. Et d'autres jours où on se dit, oh ben non, je me sens vieille, je me sens vieux, donc j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de profiter de ce que j'ai, de ce que je suis, sans trop me prendre la tête, sans trop me fixer d'obligations, des objectifs. Est-ce que vous ressentez la même chose? Dites-moi. Donc comme j'avais besoin de prendre le contrôle sur mon corps, parce que j'avais pris un petit peu de ventre à cause de sorties, de bons repas, de chocolat, de choses comme ça, je me suis mise au jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, en fait, c'était vraiment fait pour moi. D'abord parce que j'avais vu sur Internet, j'avais vu plein de vidéos, j'avais lu des bouquins qui m'ont expliqué les bienfaits de ce jeûne intermittent. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je m'y suis mise, enfin, pas simplement pour perdre mon petit bidon, mais aussi pour détoxifier mon foie, pour mettre en repos toute cette zone digestive, pour recommencer à avoir les vraies sensations de faim et pas simplement la sensation de il vous faut de la nourriture parce que vous avez un vide à combler, un vide dans votre tête ou un problème, d'accord? Non, là, vous sentez vraiment votre faim, vous savez quels aliments vont vous apporter quelque chose de bon, vont vous rassasier, vont vous faire du bien. Et vraiment, vous reprenez conscience de votre corps, de la façon dont il fonctionne. Et ça, c'est très bien. Vous gagnez un maximum d'énergie. Moi, c'est vraiment le premier bienfait de ce jeûne intermittent. J'ai eu de l'énergie à revendre. Bon, ma peau était plus belle, mes cheveux plus beaux, je dormais mieux, je stressais moins. C'était vraiment l'idéal. Et puis, c'est pas difficile à suivre parce que qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? C'est finalement, ça s'appelle aussi le fasting, hein? C'est du verbe fast en anglais qui veut dire jeûner. Vous devez jeûner pendant un certain nombre d'heures. Par exemple, ne mangez que pendant, vous avez une section de la journée, 8 heures pour manger, pour prendre vos repas, pas plus. Le reste du temps, vous jeûnez. Donc, vous allez jeûner pendant, bon, je ne fais pas le calcul, mais moi, je jeûnais à peu près 16-18 heures, c'est-à-dire j'arrêtais de manger vers 21h30 le soir, et je recommençais 16-18 heures plus tard. Et je faisais attention de ne pas me jeter sur la nourriture ou de m'empiffrer, hein.
ce qui, parfois, on a envie de faire ça parce qu'on se dit au départ, on est tellement consciente qu'on fait un régime qu'on va se focaliser sur la nourriture, on va manger plus que de raison, même si ce sont des aliments qui font du bien. C'est pas la peine de s'empiffrer. Donc vous essayez, enfin bon, puis de toute façon ça ne vous fera pas grossir non plus si vous vous empiffrez à partir du moment où ce sont des aliments sains qui sont le moins transformés possible et que vous pouvez tracer et qui vont vraiment vous faire du bien. Beaucoup de fibres, beaucoup de fruits, de légumes, voilà. Peu de féculents et surtout et pas de sucre. Et en fait, le gros avantage, l'avantage merveilleux de ce jeûne intermittent, c'est que cela m'a fait lâcher le sucre. Ça y est, je ne suis plus complètement obnubilée. Avant, il me fallait du chocolat, il me fallait tout ce qui était sucré. Moi, j'adorais. Donc, j'étais tout le temps en train de prendre du sucre ou à goûter ou après les repas. Et trop. Enfin, c'est vrai que je ne grossissais pas par rapport à tout le sucre que j'ai ingurgité. Hein. Mais bon, c'était pas très bon pour moi parce que j'étais fatiguée. Sans compter qu'on me disait, mais tu as de la chance, tu n'as pas de diabète, tu n'as rien. C'est vrai que moi, tout va bien du point de vue santé. Mais c'est mauvais aussi pour le diabète du type 2. Hein. Et puis, si vous vous passez de sucre, donc vous n'aurez plus donc, ces pics d'insuline. Et c'est ça en fait, on travaille là-dessus, quand vous n'avez plus ces pics d'insuline, que votre corps n'a plus à lutter contre ça, eh bien votre détoxification se fait mieux. Donc, gros bienfait du jeûne intermittent, c'est très facile à suivre. Moi, j'avais déjà l'habitude de ne pas trop manger le matin, ou parfois je ne mangeais pas du tout, mais je me rattrapais les autres repas de la journée. Bon, mais là, j'arrête de manger, moi, à 9h30 du soir jusqu'à 15h, 16h l'après-midi. Et je le fais assez souvent, même si je l'ai fait vraiment pendant un mois non-stop. Maintenant, je le fais régulièrement, j'en ai besoin, je crois. Vous pouvez aussi faire le contraire, c'est-à-dire manger le matin et puis sauter le repas du soir. Hein, l'essentiel, c'est que vous ne dépassez pas 7-8 heures de temps dans lequel vous ingurgiterez votre nourriture pour aider votre corps à se détoxifier. Et vraiment, vous allez voir comme vous allez vous sentir bien, un regain d'énergie, moins de graisse, moins de pollution, vous avez moins l'impression d'être là, d'avoir plein de gras tout autour. Enfin, vraiment, ça fait du bien. Alors, je vous conseille ça pour la prochaine fois. Vous me direz un petit peu comment c'est et puis vous me donnerez vos commentaires. Regardez un petit peu des vidéos, il y a des vidéos qui sont vraiment très bien. Je vous donnerai le nom de certains là que j'ai écoutés parce que ils sont très bien pour tout ce qui est bio. Je ne sais pas que je suis une folle du bio. Hein. Moi, si j'ai envie d'un steak, d'un bon steak, je le prends. Mais bon, j'en ai de moins en moins envie de viande rouge. Mais je ne me prive pas dans le sens où je ne fais pas du sans gluten, je fais pas... Mais j'essaie d'écouter mon corps. Et maintenant, depuis que j'ai fait ce jeûne intermittent, je l'écoute encore mieux, c'est-à-dire c'est lui qui me guide vers les aliments qui vont me faire du bien. Et je remarque que bon, bah, il ne se trompe jamais, et tant mieux. Bon, je suis toujours aussi très thé, très café, hein, et puis bonne chair de temps en temps, il ne faut pas se priver, champagne, etc. Bon, mais vivez bien, mais essayez de temps en temps détoxifier votre organisme. Ou alors faites-en une règle de vie, pourquoi pas, hein, c'est bien aussi. À très bientôt.